Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicoal et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer des messages flash en PHP. Alors commençons tout de suite. Ici j'ai une page qui s'appelle Home sur laquelle j'ai un simple formulaire de connexion. En réalité le formulaire de connexion ne vérifie rien derrière. Je peux même déjà vous montrer le code vite fait. Ici, sur la page Home, on a donc ce formulaire de connexion qui est juste là, et le seul traitement qui est fait, c'est ici en fonction du bouton sur lequel on appuie. Donc soit le bouton vert, soit le bouton rouge, soit le bouton pour la connexion échouée et erreur multiple. Donc, hop, je remets ça correctement. Ici, si j'appuie sur connexion réussie, dans ce cas-là, je vais être redirigé vers la page user et j'ai là un petit message flash qui me dit qu'on est bien connecté. Par contre, si j'actualise ma page, eh bien le message n'apparaît pas. C'est normal, on n'a pas envie qu'il apparaisse à chaque fois qu'on actualise la page. De la même façon, je peux me déconnecter et j'aurai un petit message vert « Vous avez bien été déconnecté ». Je peux échouer lors de la connexion, et là je ne suis pas redirigé et j'ai une erreur est survenue, vous n'avez pas été connecté. Et donc de la même façon, une fois que je suis connecté, je peux avoir une déconnexion échouée, et là alors j'ai le message une erreur est survenue. Il faut savoir que la particularité des messages flash, c'est qu'ils sont transmis d'une page à l'autre, donc vous pouvez le remarquer ici quand je me déconnecte, je suis sur la page user, j'appuie sur déconnexion réussie, je suis sur la page home, et pourtant on a bien transféré une variable à une autre page. Ici, lorsque c'est connexion échouée, on reste bien sur la même page, mais vous pouvez le voir là, c'est actualisé en réalité. Donc c'est comme si on relançait le site, donc comme si on changeait de page. Et puis finalement, la connexion échouée et erreur multiple, juste ici, on a plusieurs erreurs. Donc évidemment c'est vide, mais ça c'est normal, j'ai dit que peut nous importer. Alors, commençons tout de suite le code. Je vais utiliser pour la première fois dans mes tutoriels du PHP orienté objet. Avant, j'hésitais un peu parce que je me suis dit qu'ils étaient plus orientés débutants. Maintenant, je me dis, le PHP orienté objet est tellement utilisé et tellement répandu que c'est maintenant indispensable de savoir en faire. Donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, sachez qu'il y a de nombreux tutoriels qui permettent d'apprendre à le faire. Je sais que GraphiCart en a fait un, sur Open Classrooms, vous avez tout ce que vous voulez, et puis Google est votre ami. Il vous suffit de chercher et vous trouverez très facilement des très bons tutoriels. Alors, si soit vous connaissez déjà le PHP orienté objet, soit vous êtes un peu aventurier et vous voulez essayer de comprendre sans avoir appris les bases, eh bien commençons tout de suite. J'ai ici donc mon dossier tuto Flash, dans lequel, donc encore une fois, je vais utiliser le framework CSS Materialize, CSS. Vous avez évidemment le lien dans la description. Donc j'ai déjà téléchargé les fichiers CSS, HTML, CSS, JS et ainsi que les fonts, donc les polices. Donc c'est là dans le dossier CSS materialize.css. Dans le dossier font, on a les polices ainsi que les icônes. Et puis dans le dossier JS, on a materialize.js. Commençons maintenant par la page index.php. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt ici, on aura toutes nos pages qui seront sur la page index.php et on les inclura ensuite en fonction de la variable getPage. C'est une structure de site que j'ai utilisée dans pas mal de mes tutoriels, donc pour ceux qui me suivent, ça doit vous paraître assez familier. Donc nous allons commencer dans un premier temps par créer ce fichier index.php, donc juste ici, nouveau, hop, fichier que je vais appeler index.php. Oui, je veux changer l'extension, on va plutôt l'ouvrir avec PHP Storm, hop, 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 et voilà. Donc je me retrouve sur PHP Storm, et là, ma page index, et puis évidemment, je dois lui mettre un code HTML de base, donc je vais mettre du HTML 5. Hop, la langue, c'est du français. Le doctype, le titre, on va mettre tutoriel message flash. Et ensuite, nous pouvons commencer.
Alors, dans un premier temps, je vais intégrer les pages HTML, les pages CSS, excusez-moi. Donc, link rel style sheet et href, ça va être css slash materialize.css. Évidemment, vu qu'on a besoin de jQuery, il faut que je l'intègre. Donc, je vais ici aller, je peux mettre ça dans le head. Dans le head, je vais faire un script src égale, et puis là, je vais aller rechercher jQuery depuis Internet. Donc, j'ai le lien juste ici. Après ça, je vais rajouter le JS de Materialize. Donc, script src, ça va être égal à js slash materialize.js. Et ensuite, si jamais j'ai besoin moi de rajouter du script, et ce sera le cas, je vais créer dans le dossier JS un nouveau fichier que je vais appeler script.js. Et il contiendra tous mes scripts JS comme son nom l'indique. Donc je dois évidemment l'inclure. Hop, juste ici, ce sera script.js. Niveau CSS, je ne dois pas en rajouter. Je peux, pour avoir les icônes de Materialize, enfin les icônes plus faciles à taper, rajouter cette ligne aussi, juste là. Et maintenant, je suis prêt à commencer. Ah non, j'ai oublié un truc. Ici, je vais rajouter la balise meta qui permet d'empêcher l'utilisateur de pouvoir redimensionner la page une fois qu'il est sur mobile. Donc, meta name égale viewport. Je vais mettre ça à l'intérieur des guillemets, ce sera beaucoup mieux. Donc, meta name viewport. Et le content, ça va être égal à la largeur de la page va être égale à la largeur du périphérique, donc device width, et je vais lui mettre une échelle initiale, donc initial scale égale 1.0. Voilà. Donc ici maintenant, je suis vraiment prêt à commencer, et dans le body, eh bien, je vais rajouter ma top bar. Donc, ma top bar, ce sera dans une balise nav qui portera la classe. Donc, de nouveau, ce sont les classes de Materialize. Si vous ne les comprenez pas, vous pouvez aller juste ici sur materialize.css.com et tout est expliqué en français également. Donc, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez tout comprendre. Donc, ce sera une balise nav qui portera la classe gray. Et je vais aussi assombrir le gris et lui mettre un darken 4. À l'intérieur de cette nav, j'ai rajouté une div qui porte la classe container afin de tout limiter au centre de la page. Et ensuite, une div avec la classe nav-wrapper. Voilà. Maintenant que j'ai toutes mes divs, je vais d'abord avoir le titre de la page. Donc ce sera un A. href, ce sera index.php, point d'interrogation page égale la page d'accueil. Donc la page d'accueil que nous allons créer juste après, ce sera home. Elle portera comme classe cette balise brand logo. Classe égale brand logo. Et je vais mettre message flash comme titre de page. Voilà. Ensuite, juste en dessous, je vais mettre mon menu. Donc vous pouviez voir ici, de nouveau je ne suis pas au bon endroit. Vous pouviez voir ici donc que nous avions Niqual et chaîne YouTube, ce sont deux liens. Donc là, je les rajoute dans un UL qui porte la classe, point right pour les mettre à droite. Et je vais également les cacher sur les périphériques inférieurs à la taille medium comme il l'appelle. Donc pour ça, je mets hide, on, med, and, down. Donc en dessous de medium. Et à l'intérieur, je vais avoir deux LI. Donc LI fois 2, à l'intérieur desquels j'aurai des A. Le premier A, ce sera mon site, donc niqual.com.
et je vais mettre un target égale underscore blank pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Et je vais alors mettre une icône qui portera la classe icons. Hop, de nouveau j'ai mis point classe mais il ne faut pas. Donc material icons. Et comme elle sera à gauche du texte, je lui rajoute la classe left. L'icône, c'est l'icône perm underscore identity. Et là, dans le lien, je vais afficher Nickwell. Maintenant, si j'actualise, je vais sur Flash, ici la page index.php. On a bien Nickwell. Par contre, je ne vois pas mon brand logo. C'est normal, message Flash, je l'avais mis dans la balise plutôt que de le mettre à l'extérieur. Si j'actualise, j'ai bien message Flash. Et si on est sur un petit écran, ça se recentre. Alors, juste ici, j'ai mon deuxième lien. Le lien, ça va être vers ma chaîne YouTube. Donc, je vais me permettre de copier-coller. Hop. Et voilà. Donc ici, vous avez un petit exemple. De nouveau, c'est à gauche. Si je vous montre, on a chaîne YouTube avec le logo à gauche. Enfin, l'icône plutôt. Si je veux mettre à droite, je mets un right. J'actualise, il est à droite. Alors, maintenant que les bases sont posées, je vais pouvoir m'attaquer à la suite. Alors, la suite, ça va être quoi? Tout simplement, on va commencer par mettre en place le système pour charger la page Home quand je mets point d'interrogation page égale Home et charger la page User quand je mets point d'interrogation page égale User. Donc, on va déjà appeler la page Home, mais vu que je l'appelle, il faut que je la crée. Donc, je vais la créer dans le dossier Pages. Là-dedans, je crée home.php. Et sur la page index, nous allons devoir l'inclure. Alors, première chose à faire, ouvrir les balises PHP. Ensuite, je vais récupérer le contenu du dossier Pages afin de voir justement toutes les pages qu'on a dedans. Donc, Pages va être égal à un scandir plutôt, de mon dossier Pages. N'oubliez pas le slash à la fin. Ensuite, on va voir si on a bien une page qui est définie dans l'URL. Donc, if isSet $_ page. Et on va aussi voir si elle n'est pas vide. Donc, et différent de empty $_ page. Dans ce cas-là, je fais quelque chose. Et sinon, else, je ferai autre chose. Ça me paraît logique. Dans le premier cas, on va dire que la variable $page serait égale à $_ page. Et je vais mettre un T majuscule à get, voilà. Et sinon, alors, $page serait égal à la page home, donc la page accueil. Ça veut dire que maintenant, si je ne mets rien, je suis sur la page d'accueil. Je peux afficher avec un petit die de $page. Ici, $page serait égal à home. Si je mets page égale rien, oups mince. Si je mets là, point d'interrogation page égale rien, dans ce cas-là, ça reste home. Par contre, si je mets n'importe quoi, ça devient ce n'importe quoi. Alors, j'enlève ça. Et ici, justement, j'ai pu mettre n'importe quoi. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, souvenez-vous, il y a 2 minutes, on avait créé ce tableau $pages. Eh bien, on va s'en servir. On va voir si justement notre page $_ get page se retrouve dans le tableau $pages. Donc pour ça, j'utilise la fonction in_array qui prend 2 paramètres. Le premier, c'est la page justement qu'on veut avoir, donc $_ get page. Et le deuxième, c'est le tableau pages. Hop, et là de nouveau, si c'est le cas, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Donc, si c'est bien le cas, on peut dire que $page est égal à $_ get page.
Par contre, si ce n'est pas le cas, on ne va pas rediriger vers la page Home, bien qu'on pourrait, mais dans un cas comme ça, c'est plus une erreur volontaire d'un utilisateur, donc $page va s'appeler error. Et je n'oublie pas les guillemets, car c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc ma page error n'existe pas, je la crée rapidement. Hop, error.php, et elle contiendra tout simplement un h1 disant erreur. Voilà. Sur la page home, je vais mettre un h1 avec home. Et là, si j'actualise, et ben il se passe rien vu qu'on n'a pas inclus ces pages-là. Alors justement, maintenant, on va devoir les inclure. Donc ça va se passer dans le body et juste après le nav, là, donc je vais un peu le réduire. Eh bien, je vais ouvrir mes balises PHP et faire un require de $page. Alors, $page, je vous signale que c'est juste home que ça contient, pas home.php ni le dossier. Du coup, je dois rajouter le dossier pages / je mets le point de concaténation et ici de nouveau un point de concaténation et .php. Si maintenant j'actualise, j'ai bien erreur qui s'affiche. Alors ça s'affiche complètement à gauche, ça c'est pas désiré. Donc je rajoute une div qui porte la classe container. Hop, et je la ferme juste là. On indente ça correctement, j'actualise et erreur se retrouve là. Si je mets home, j'ai erreur. Pourquoi j'ai erreur? Ici, si in array dans ce cas-là, oui. Sinon, c'est pas normal. Donc, on va faire un petit die de page. Et là, ma page, c'est error. Pourquoi est-ce que c'est error? In array $_get page. Ah oui, évidemment. Ici, j'ai mis $_get page alors que c'est $_get page.php vu que $_get page, ce n'est que home. Donc ici, je rajoute un .php. Et maintenant, si j'actualise, j'ai bien home. Je peux enlever mon die et là, j'aurai home qui apparaît. Alors, sur notre page home, justement, on va devoir créer un petit formulaire et je vais rajouter un peu d'effet, donc comme dans l'exemple ici. Hop, si je vous remontre, on avait un petit effet de parallaxe avec un CPU juste derrière. Donc je peux refaire le même effet. Pour ça, hop, j'enlève ça. Je vais me rendre sur ma page home. Et sur la page home, je vais créer une div qui porte la classe parallax container. C'est de nouveau une classe de materialize. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais avoir une div qui porte la classe parallax. Et à l'intérieur de cette div, je vais inclure une image qui se trouve dans mon dossier img et elle s'appelle cpu.jpg. Comme texte alternatif, je vais mettre CPU. C'est important pour le référencement. Alors, si maintenant j'actualise, je n'ai rien, c'est normal. Il faut justement que j'aille initialiser le parallaxe sur la page script.js. Donc, sur la page script.js, un petit bout de code. C'est tout simplement un document.ready, évidemment pour charger le DOM. Document.ready function ready comme ceci, voilà. Et s'il est prêt, alors on lui demande de charger pour toutes les divs qui portent la classe .parallax. Eh bien, tu démarres parallax. Et maintenant, si j'actualise, j'ai bien mon image. Alors, mon image ne prend pas toute la largeur, c'est parce qu'elle est bloquée par le container. Du coup, deux options s'offrent à nous. Soit je ferme la balise qui porte la classe container.
Alors ici, ceci paraît bizarre parce que justement on ferme une balise qui n'existe pas pour lui. Et si on regarde, ça fonctionne bien parce qu'en fait, ici, je fais en gros un slash div juste après le class container. Deuxième option, je ne le mets pas, je ne la mets pas, pardon, cette div de class container. Hop. Et alors, ici, je ne dois pas la fermer. Et je l'ouvrirai uniquement quand j'en ai besoin. Je vais privilégier cette deuxième option qui sera nettement meilleure afin de voir justement si on a des erreurs ou pas. Alors ici, il ne s'est pas trouvé le directory img, c'est normal, c'est parce qu'il le cherche lui à partir de home, alors qu'il faut chercher à partir de index vu qu'on l'inclut. Enfin bref, peu importe. Donc retournons sur notre page home, et ici, je vais justement ouvrir ma div qui porte la classe container, à l'intérieur de laquelle je vais avoir une div qui porte la classe row, et une div qui porte la classe col et la classe s12. À l'intérieur de cette div qui porte la classe s12, je vais avoir un h3, se connecter. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, c'est juste que je crée mon formulaire. Donc div class row, à l'intérieur de laquelle j'ai une div qui porte la classe input field, la classe col et la classe s6 pour prendre la moitié de la page. J'ai une icône qui porte la classe material icons. C'est le préfixe d'un champ, donc préfixe. C'est un point ici, pas un espace. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais avoir account-circle. Je dois également créer mon input qui lui est associé. Donc input de type, on peut mettre email ou texte. Vu que je ne le remplirai pas, je vais mettre texte. Je vais lui mettre l'id email. Et comme classe, je vais lui mettre validate. Validate. Elle n'est pas indispensable, c'est juste pour plus de style. Je lui rajoute ensuite un label. Le label, ce sera pour email. Je le rappelle encore une fois, comme je le fais dans tous mes tutoriels, le for email fait référence à l'id. C'est pour ça, ici, je n'ai pas mis de name, et ça fonctionnera quand même. Je vais ici mettre adresse email. Adresse email. Et quand j'actualise, j'ai email. Alors, j'ai un tiret qui se balade alors qu'il ne devrait pas. Je n'ai aucune idée d'où il peut venir. On va inspecter le code source. On va même faire ça avec un F12. C'est l'icône qui n'arrive pas à charger apparemment. Account circle. Est-ce qu'elle s'appelle bien comme ça? Ah non, c'est account underscore circle. Et là, si j'actualise, hop, tout fonctionne correctement. Je peux copier tout ce code et le coller juste en dessous. Bon, hop, voilà, juste en dessous. Pour le mot de passe, c'est juste que je dois changer là. Je vais mettre une icône lock. Je vais mettre ID password, type password, et ici mot de passe. Label for password. Et maintenant, si j'actualise, tout fonctionne bien. Alors, on va créer nos boutons maintenant. Donc, nos boutons, ils seront dans un formulaire. Et ce formulaire va se trouver à l'extérieur de col 12. Donc, ici, je crée un form. Action, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode. La méthode, c'est post. Là, je vais avoir une div qui porte la classe S6, qui sera tout simplement un bouton de type submit. Hop, et voilà, button type submit. Comme classe, je vais lui mettre btn, btn-bloc, afin qu'il prenne tout l'espace. Je vais le mettre en vert, donc green, et il fera donc S12.
Type submit, j'ai mis, je vais lui donner un nom. Son nom, ce sera login underscore success, en opposition à login underscore fail pour le suivant. Donc, connexion réussie. Si j'actualise, j'ai bien mon bouton. Ici, j'ai un call en plus. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, je peux dupliquer tout ça. Hop. Bon, je vais y arriver. Donc, je peux dupliquer tout ça. Sauf que je vais mettre en red login underscore fail et la connexion échouée. Voilà. Et puis finalement, pour les deux erreurs, donc je vais rajouter une div qui porte la classe S12. Et à l'intérieur de celle-ci, j'aurai le bouton. Donc de nouveau, je peux copier, coller, type submit button block. Ici, je vais mettre en blue, connexion échouée avec erreur multiple. Voilà, et normalement, hop, tout est presque bon. Il faut juste que je change le login fail en login multiple errors. Et ici, j'ai également oublié la classe call. Et je vais même en rajouter une ici, .call.s12, avec à l'intérieur un br pour rajouter un peu d'espace. Voilà. Donc maintenant, si je clique dessus, il ne se passe rien. Et on va justement gérer l'envoi de ces formulaires. À l'extérieur de la balise form, j'ai rajouté des balises PHP. Et à l'intérieur de ces balises PHP, je vais commencer par gérer le login success. Donc, if isSet $_ login success, hop, login success. Dans ce cas-là, je vais devoir créer mon message flash. Donc pour ça, je vais créer justement du PHP, enfin une classe PHP qui me permettra de gérer toutes les sessions. Donc ma classe PHP, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un dossier classe, donc je vais l'insérer là-dedans. Je crée un nouveau fichier, je peux même, vu que j'utilise un IDE, créer une nouvelle classe directement, et cette classe va s'appeler session avec un S majuscule. Alors, cette classe session, elle contiendra d'abord la fonction de construct. Donc la fonction construct, c'est la fonction qui est lancée au démarrage de la session, donc lorsqu'on l'appelle. Donc public function underscore construct. Voilà. Et elle ne prendra pas de paramètres. Et elle va lancer un simple session start. Comme ça, on est sûr que la session est bien lancée une fois que justement je fais appel à cet objet. Ensuite, je vais créer une fonction qui, elle, va permettre de créer le message. Donc public function, vu qu'elle va créer le message, on va l'appeler setFlash, vu qu'elle va définir le message flash. Alors, elle prendra deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera le message, et le deuxième paramètre, ce sera la couleur. Donc color. Par défaut, si on ne définit pas de couleur, on va dire que c'est white, donc blanc. De nouveau, ça, le white ici, il fait référence, bon, également au CSS, mais de base, c'est à Materialize. Donc, je vais créer un nouvel index dans $_session. Je vais même stocker ça dans Flash. Et là, $_session de Flash, ce sera un tableau qui contiendra dans un premier temps ma couleur. Et ma couleur ici, elle sera donnée par la variable color. Et ensuite le message. Message qui sera donné par la variable, vous vous en doutez, message. Alors, je rajoute un peu d'espace là. Et voilà. Et là, en fait, on a tout simplement créé notre première méthode qui permet de définir le message flash, et on n'a plus qu'à l'appeler. Alors, pour l'appeler,
il faut évidemment que j'appelle d'abord session.php. Donc je pourrais tout simplement l'inclure ici en haut. Maintenant, si votre site, je l'espère pour vous, contient autre chose que ce petit système de flash qui ne gère même pas la connexion, eh bien vous aurez besoin d'inclure différents fichiers. Donc pour ça, je vais créer un autre fichier qui va s'appeler includes. Et ce fichier, il contiendra justement toutes les variables à inclure, toutes les pages à inclure. Donc includes.php. Dans notre cas, il n'inclura que la page session. Donc class /session.php. Mais il est possible, dans votre cas, qu'ils doivent en inclure beaucoup plus. Ensuite, une fois que j'ai inclus cette page, je peux la démarrer. Donc, $session va être égal à new session et elle ne doit pas prendre de paramètres. Alors, maintenant que c'est fait, je peux l'utiliser. Donc sur la page home, je vais dire, eh bien, $session de setFlash. Comme ça, tu me définis un message flash et je vais te passer deux paramètres. Le premier paramètre que je te passe, c'est donc le message. Comme message, je vais mettre « Vous avez bien été connecté », vu que c'est le succès, « été connecté ». Et comme deuxième paramètre, c'est la couleur. Donc soit je laisse vide, soit ici je vais mettre green pour avoir du vert. Donc, afin de voir si on a bien notre session qui est inclus, enfin qui est créée, je vais aller sur la page index et je vais faire un print R de notre session. Voilà. Maintenant, j'actualise. Je devrais avoir un tableau vide. Alors, pour plus de style, je vais rajouter d'abord une div.container à l'intérieur de laquelle je vais avoir une balise pré. Et tout ça, je ferme juste après. Donc, juste là, /pré, /div, on indente le tout. Hop. Et hop. Et maintenant, si j'actualise, c'est beaucoup mieux. Si ce n'est ça, hop, ça c'est à cause du pré. Donc j'enlève cet espace-là, et maintenant le array commencera au tout début. Donc là, c'est vide. Si je clique sur connexion réussie, on a notre message flash qui a été rajouté. Alors, c'est très bien. Maintenant, je vais devoir rediriger. Donc, je vais créer ma page users vers laquelle je vais rediriger l'utilisateur. Cette page users ne contiendra rien d'intéressant. Donc, je vais me permettre de déjà rajouter tout le code. Hop, à l'exception du code PHP dont nous aurons besoin. Ici, c'est tout simplement dès lorem ipsum, l'image de profil, et puis là, des boutons, des connexions réussies ou échouées. Et c'est tout. Donc maintenant, je vais dire sur la page home qu'une fois qu'il a défini le flash, eh bien, il va faire un petit header de type location. Hop, location, et ce sera index.php, page est égal à user. Hop, non, je ne veux pas renvoyer le formulaire, j'actualise, je mets connexion réussie, et là, j'ai toujours mon message flash qui est là. Et je peux l'actualiser autant que je veux, il est là. Alors nous, on n'a pas envie de l'afficher comme ça, on aimerait bien l'afficher sous forme de pop-up là au-dessus. Donc pour ça, je vais devoir créer une nouvelle méthode dans ma classe session. Et cette méthode, ce sera, attention suspense, la méthode showFlash pour montrer le message flash. showFlash, et elle ne prend pas un seul paramètre. Alors, on va d'abord voir si on a quelque chose dans Flash. Donc, if différent de empty $_
session. Hop, et je ne sais pas pourquoi je mets les crochets. Donc if différent de $_session. Dans ce cas-là, je vais parcourir les erreurs. Enfin, je vais surtout les afficher dans un premier temps. Donc, hop. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Donc ici, je dois plutôt... oui, non, en fait, c'est bon. Donc ici, je démarre ma balise script, parce que c'est du JavaScript qu'on va devoir mettre afin d'afficher le petit toast, comme Materialize l'appelle. Et ici, c'est un materialize.toast. Et ce toast va tout simplement contenir tout ça. Vu que c'est un peu long, je copie-colle et je vous explique. Alors, il va contenir les double quotes, voilà. Donc, une icône qui sera de la couleur couleur. Donc, ici, c'est pas $color, mais $_session de color. Je ne sais même plus. Ici, c'était session flash. Donc, flash de color. D'ailleurs, je vais vérifier si $_session de flash n'est pas vide, parce qu'on pourra avoir d'autres sessions. Et ici, ce sera aussi $_session flash de message. Donc j'affiche d'abord la couleur et le message. Alors la couleur, souvenez-vous, c'était dans notre exemple, c'était green. On ne veut pas afficher green parce que Materialize pour du texte veut qu'on affiche green text. Donc on va la modifier. Et ici, on va mettre $color est égal à $_session de flash de color. Et ici, je lui rajoute "texte". Et voilà. Ensuite, je n'utilise plus $_session de flash de color, mais tout simplement color. Et là, si j'actualise, vu que je n'ai pas demandé d'afficher les flashs, eh bien, ça ne les affiche pas. Donc, sur ma page index, je vais afficher les flashs. Donc, je vais faire ça tout au début. Donc, je copie ça, voilà. Sur la page index tout au début, donc juste avant le container, non, juste avant le require plutôt, je vais faire un $session de show flash. Voilà. Et maintenant, ça va afficher les messages flash. Vous avez bien été connecté. Connecté. Pourquoi est-ce que c'est copié deux fois? C'est là dans Home. Oui, j'ai mis deux fois connecté. Et donc, maintenant, vous avez bien été... Oui, le message flash, évidemment, est le même. Il faudra le détruire et le recréer pour qu'il change. Donc, il disparaît après 5 secondes. Ça, c'est moi qui l'ai défini juste là. Donc, 5000 millisecondes. Et tout ça, c'est bon. Alors, le problème, quand je vous avais montré l'exemple, eh bien, ici, une fois qu'on l'avait affiché, quand j'actualisais, il ne fallait pas qu'il se réaffiche. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je vais devoir l'enlever des messages flash. Donc pour ça, je reste là sur ma page session. Et une fois que j'ai fait tout ce que je devais faire, eh bien, quand j'aurai ouvert mes balises PHP, je vais faire un petit unset de $_session de flash. Et maintenant, si j'actualise, je l'affiche une dernière fois, mais vous pouvez voir que il l'a affiché et puis il l'a supprimé. Et maintenant, justement, si je vais sur ma page Home, si je le recrée, vous avez bien été connecté et pas connecté. Alors, on peut faire pareil sur la page Home pour la partie échouée. Donc, je copie, je colle, login _fail. J'ai mis, oui, fail. Vous n'avez pas été connecté, ce sera en rouge. Et ici, je redirige vers la page Home. Sinon, on a été connecté. Donc, je vais sur la page Home.
connexion échouée, vous n'avez pas été connecté. Maintenant, on va passer au cas avec les deux erreurs, enfin les deux informations. Hop, ça va être login multiple errors, avec un très bel accent. Voilà. Et ici, on va devoir afficher deux erreurs. Donc, je vais faire 2 set flash, et là, je vais mettre email vide et mot de passe vide. Je vais les mettre en bleu. Et là, vous allez voir qu'on a un petit problème. Donc, j'actualise, connexion échouée avec erreur multiple, et là, on n'a que mot de passe vide. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a que mot de passe vide? Eh bien parce que d'abord, on crée $_session de flash, donc juste ici, qui est égal à l'email vide, et puis on crée $_session de flash qui est égal au password vide. Donc ici, on va devoir les stocker différemment, et pour ça, on va créer encore un index qui sera $message. Parce que $message sera différent pour chaque message, sauf si évidemment on va afficher, on a deux fois la même erreur qui s'affiche, auquel cas on ne l'affichera qu'une fois, et c'est en plus un système de sécurité entre guillemets qui nous évite justement ce problème. Et maintenant je rajoute l'index message. Si j'actualise, vous allez voir qu'on a toujours un petit problème, enfin on l'aura d'ailleurs, bon, je vous montre, là une erreur, parce que color il ne connaît pas dans session.php à la ligne 23. En effet, ce n'est pas flash color, mais flash. Ici, on aura encore un index. Du coup, on doit le parcourir. Pour ça, je fais une boucle for each. For each $_session de flash as $flash. Alors, je parcours tout ça. L'accolade ici, elle va aller à la fin. Elle va même aller avant le unset, histoire de rester cohérent. Et là, donc, notre couleur, ce ne sera plus $_session de flash color, ce sera $flash, pardon, color, et puis -texte. Pareil ici, ce sera donc $color, et là, $flash message. Si maintenant j'actualise, hop, connexion avec erreur multiple, on a email vide et mot de passe vide. Ils disparaissent tous les deux après 5 secondes. Donc le unset évidemment a unset tout l'index flash, du coup on ne doit pas le faire individuellement dans le for each. Je peux aller sur ma page user. Pour la déconnexion, je fais pareil que pour la connexion. Donc je copie et je vais coller juste avant le form. J'ouvre et je ferme mes balises PHP. Et là, c'est pas login success, mais plutôt log out. Et pareil, log out fail. Et là, donc, ce sera vers la page user que je redirige, et là, vers la page home. Vous avez bien été déconnecté, vous n'avez pas été déconnecté. Hop, donc je me connecte correctement, et là, déconnexion échouée, déconnexion réussie. Erreur multiple, connexion échouée, connexion réussie, déconnexion échouée, déconnexion réussie. Et là, on peut tourner autant qu'on veut, et notre système de flash est fonctionnel. Donc évidemment, vous pouvez lui rajouter des paramètres si vous avez un site plus élaboré. Par exemple, je ne sais pas ce que vous pourriez avoir, des boutons par exemple pour faire un undo, je ne sais trop quoi. Donc ça, je laisse libre cours à votre imagination. Le tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum de mon site. Donc juste là, hop, nicole.com. Et là, vous allez dans la partie forum, vous posez votre question, si c'est du PHP, du CSS ou du JS, eh bien, il y aura toujours une réponse.
Et sur ce, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut à tous!